Ce sont de véritables Formule 1 des mers. 14 bateaux, des TP52, sont arrivés dans la cité phocéenne pour en découdre à l'occasion de la deuxième étape du circuit Audimet Cup. Une escale marseillaise mouvementée, mais terriblement passionnante. Sous une météo capricieuse, les stars du match racing s'en sont données à cœur joie dans cette rade sud décidément mythique. C'est un circuit organisé un peu comme la Formule 1. On fait de diverses étapes à divers pays de la Méditerranée surtout. Et on fait cette année 7 régates autour de la Méditerranée. Et les vainqueurs des circuits, c'est comme sur la Formule 1, les bateaux qui gagnent plus de manches. Et il n'y a pas possibilité de vous décarter les pires résultats. Et alors c'est très difficile de gagner parce que tu ne peux pas faire rien de mal. Nous, on sait pourquoi on est à Marseille, parce que c'est sans doute l'endroit en Europe où on a les plus belles conditions de régate. On l'a prouvé ici. On avait déjà vu ça en septembre 2004 pour le premier acte de la Louis Vuitton Cup ici, qui avait ouvert l'America's Cup. Et sur ce cycle America's Cup, les plus belles images qu'on a eues pendant 3 ans, c'était à Marseille. Et bien là, c'est pareil, ça a été formidable pour les concurrents. Et on a eu des conditions géniales. Un plan d'eau reconnu mondialement dont la ville de Marseille compte bien se servir pour attirer les plus belles compétitions. Disons que la ville de Marseille a été longtemps, je dirais, en contention par rapport aux événements, c'est-à-dire qu'on attendait qu'on nous propose des événements. Maintenant, nous souhaitons aller les chercher et l'Audimet Cup est le premier événement que nous avons réussi à décrocher. L'équipe Audi est une équipe très pro, très demandeuse de beaucoup de choses. Nous essayons de répondre du mieux que nous pouvons à Marseille et nous projetons déjà l'année prochaine de travailler ensemble, mais de façon beaucoup plus en amont et d'être encore nous beaucoup plus professionnels et beaucoup plus accueillants pour toutes les équipes et pour toute l'organisation qui est une formidable organisation. L'investissement d'Audi dans la voile est donc parti pour durer. Sponsor principal de ce circuit méditerranéen, la marque allemande a également 2 bateaux engagés, dont le Q8. Pour Audi, ce qui a été le plus important, c'est les combinaisons technologiques. Par l'heure, ils investissent beaucoup d'argent en ça, en faire évoluer la voiture, en faire une voiture plus légère, avec moins de consommation et plus vite. Et ça, c'est un peu ce qu'ils ont trouvé des similitudes entre Audi et les circuits de haut niveau. Audi a trouvé là, avec la Audimet Cup, un circuit qui convient bien en termes d'image, qui attire des gens de haut niveau. Je crois qu'il y a une niche pour eux qui correspond bien dans leur image. Des stars de la voile comme Russell Coates, triple vainqueur de la Coupe de l'América, une véritable légende vivante. À bord de USA 17, c'est d'ailleurs lui qui s'impose lors de cette étape marseillaise. Marseille est un endroit fantastique pour naviguer, surtout quand il y a du Mistral. Aujourd'hui, je me suis bien éclaté sur l'eau, c'était un vrai plaisir. Je pense que ce genre de bateau high-tech qui résiste bien aux grosses conditions, qui vont de plus en plus vite, représente véritablement l'avenir de la voile. Sur de telles compétitions, on compte encore peu de Français. Le bateau Q8 d'Audi en a 2 dans ses rangs malgré tout, Philippe Presti et Thierry Péponnet, 2 grands spécialistes du match racing. Et alors que Philippe œuvre sur le bateau italien, Thierry, lui, observe de loin les manœuvres. J'avais l'option soit de venir tactiquer sur un bateau semi-pro, semi-amateur, soit de prendre ce rôle d'entraîneur dans une équipe très structurée avec un bon niveau de développement possible. Mon rôle, c'est d'être un peu un œil extérieur au bateau et puis à la fois avant la régate dire ce que je peux voir sur l'eau en termes de météo, faire un bilan météo, un point stratégique. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, ce matin. J'essaie d'organiser, de coordonner un peu l'équipage en termes de planification, d'essayer de voir où sont les points faibles du bateau
et travailler sur ses points faibles. À la base, je suis venu en soutien de Ricardo, qui est propriétaire et barreur du bateau. Donc j'essaie de lui apporter le maximum de ce que j'ai pu apprendre dans ma carrière de barreur pour progresser. Voilà, c'est mon rôle à la base est celui-là. Moi, j'ai eu la chance de travailler à Marseille pendant 1 an. Je suis prof dans les quartiers nord, là. Donc je porte la ville. Quand on a passé un peu de temps ici, on sent bien, je pense.